2025, l'ère des relations malsaines. Que ce soit webtoon ou série, on se gave de relations malsaines et on applaudit des tarés. Et bizarrement, ça nous dérange seulement quand ça vient d'Asie. Alors qu'ici, on a notre champion de toute catégorie, hein. Chemise hawaïenne, expert en hémoglobine et un roi de l'hypocrisie. J'ai nommé Dexter Morgan. 8 saisons, un préquel, 2 séquelles, la série fait concurrence à The Walking Dead. Dexter est une série américaine qui a vu son premier épisode apparaître sur les écrans le 1er octobre 2006. On suit l'histoire de Dexter, un expert de la police scientifique de Miami qui, dans son temps libre, tue les criminels ayant échappé au système. Entre vie de famille et ennemis jurés, on suit les pas d'un tueur qui tente de se faire passer pour un ange. Petit rappel que Dexter kiffe tuer, il y prend plaisir, c'est pas un simple devoir, il y prend plaisir. Le mec fantasme depuis toujours sur des tueurs, il a un rituel quasiment érotique pour ses mises à mort. C'est pas un humain en manque d'émotion, c'est un prédateur qui joue aux gentils voisins. Comment les showrunners ont réussi à nous faire aimer un type comme ça? On est obligé de parler de son code transmis par son père adoptif pour canaliser ses pulsions. Il s'occupe de tuer ceux qui méritent, donc par ça, il parle des tueurs, des violeurs et toutes ces choses-là. Ce code lui donne une sorte de justification morale qui rend ses meurtres plus acceptables aux yeux du spectateur. Tuer d'autres monstres fait moins de lui un monstre. On rappelle qu'il aime tuer le Dex, hein. Il a suffi d'une altercation après la mort de Rita pour qu'il déglingue un mec. Ce qu'il aime, c'est pas que ce soit des monstres, ce qu'il aime, c'est quand ils perdent le souffle. Quand leur pupille se vide, il est à la limite d'avoir une gaule. Hypocrite le Dex. Certes, la plupart de ses adversaires étaient bien pires que lui, mais Dexter joue un autre type de football. Son côté enfantin et sa bêtise maladroite lui donnent un côté mignon, mais c'est bien plus malsain que ça. Le gars qui ne laisse aucune trace derrière lui serait tête en l'air. Ce tueur est assez manipulateur pour sembler assez mignon et réussir à se faire accepter. Il a réussi à se fondre dans la masse. Ses ressentis, ses frustrations, ses dilemmes, sa tentative de faire partie de la société, tous ces débats dans sa tête nous font comprendre le pourquoi. Mais ça fonctionne. On comprend ses dilemmes. Sa solitude, son incapacité à ressentir de vraies émotions, ses tentatives désespérées d'être normal, c'est ce qui le rend humain à nos yeux. On veut tous faire partie de la société sans pour autant changer. Mais pour lui, ce sera pas possible. Pourtant, il est décrit comme bon frère, bon collègue, bon père. Ce mec plonge des bras dans une spirale qui l'a fait pleurer dans les bras d'un psy. Et après avoir détourné l'affaire du Barber Butcher, il ose l'appeler pour un barbecue comme si de rien n'était. Alors Dexter, c'est vraiment le mec toxique qui te fait croire qu'il est là pour toi alors qu'il est juste en train de t'entraîner dans sa chute. Et parlons de Rita, sa femme, qui meurt assassinée par le Trinity Killer pendant qu'il est en train de jouer à trap-trap sans alerter la police. Résultat, il retrouve son fils dans une mare de sang et sa femme est morte. Oh et bah sympa le daron. Et on va passer sur l'histoire du Doomsday Killer. Il empêche la police de faire leur travail afin de pouvoir tuer dans leur dos. Attends, il n'est pas censé, selon le code, s'occuper seulement de ceux qui ont échappé au système ? Il a mis en danger des gens pour mettre en place ses pulsions meurtrières. Tout n'est que prétexte, il a envie de faire partie de la société. Il n'a pas envie d'être seul. Malgré sa couverture, il reste proche de sa sœur et même il reste à Miami, même quand il est sur le point d'être démasqué. C'est un manipulateur froid, capable de simuler l'innocence pour mieux cacher ses pulsions. Le pire, on finit par l'aimer. Parce que comme lui, on se ment à nous-mêmes. On veut croire qu'on peut être normal en faisant des choses immorales. Dexter est juste le miroir déformé de nos contradictions. Alors Dexter, monstre tragique ou héros moderne? Victime d'une société qui l'a brisé ou prédateur bien déguisé? Peu importe au fond. Ce qui est flippant, en fait c'est nous. On a envie de croire qu'on peut l'aimer, qu'on peut l'excuser, on a l'impression qu'on peut croire en lui en fait. En fait Dexter c'est pas un monstre, c'est le reflet de notre miroir. On l'applaudit, on l'excuse, on le dédouane parce qu'on aimerait être comme lui, être capable de justifier nos propres contradictions. Et ce reflet nous sourit. Couteau à la main. On adore Dexter sur les écrans, mais si c'était ton voisin, tu dormirais pas tranquille. L'anti-héros américain des années 2000 est l'exemple de notre hypocrisie. Parce qu'en fin de compte, on suit pas un justicier, on suit un tueur. Et pire encore, on est dans son camp. Le public a fini par aimer un personnage qui ne peut pas aimer lui-même, bien qu'il essaie. On le retrouve bientôt dans Dexter Résurrection, et cette fois, demandez-vous vraiment, est-ce qu'on a un héros dans l'histoire, ou simplement un protagoniste ? Elle meurt assassinée par le Trinity Killer pendant que Dexter joue à trap-trap sans alerter la police. Pardon du tout, je savais pas que t'étais là. Dragon, c'est une des dernières que je ferais parce que là on a personnalité. Vraiment Dexter, c'est le mec toxique qui te fait croire qu'il est là pour toi, mais en fait il t'entraîne juste dans sa chute. Alors qu'il t'entraîne juste dans ta chute. Alors qu'il est juste en train de mais en fait il est juste en train de t'entraîner dans sa chute. Alors Dexter c'est vraiment le mec classique, alors Dexter c'est vraiment le mec typique, alors Dexter c'est vraiment le mec toxique qui te fait croire qu'il est là pour toi alors qu'il est juste en train de niquer ta mère. On l'applaudit, on l'excuse. Putain c'est quoi ?